Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les sanctions de l'ONU contre l'Érythrée pourraient bientôt être levées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage de mettre fin à l'embargo qui ciblait ce pays de la Corne de l'Afrique depuis 2009. Les motivations de cette décision sont à suivre dans cette édition. Forte consommation de devises au second semestre 2018 en République démocratique du Congo. 183,5 millions de dollars ont été consommés selon la Banque centrale du Congo, un montant qui s'expliquerait par le financement du processus électoral. Et retour sur la journée africaine de l'information qui se tient chaque 7 novembre. En 2018, cette journée a été l'occasion pour les différents experts du monde médiatique de Kigali au Rwanda de discuter sur les progrès à faire en matière de couverture de l'actualité africaine. L'Érythrée pourrait bientôt sortir de l'embargo imposé par l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé une possible levée de sanctions à l'égard de ce pays de la Corne de l'Afrique. Une décision notamment motivée par l'accord de paix signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie durant cette année 2018 après 20 ans de conflit frontalier. Sharon Kamara. Après son rapprochement avec l'Éthiopie, l'Érythrée pourrait bientôt sortir de l'embargo imposé par l'ONU. En effet, au Conseil de sécurité des Nations Unies, un projet de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage et les gels d'avoirs devrait être accepté dans les jours à venir. Tous les signaux sont ouverts pour que l'Érythrée puisse bénéficier d'un retrait, d'une annulation des sanctions, qui en plus est souhaité aussi, fortement souhaité par son voisin éthiopien, qui au niveau de l'ONU n'a ménagé aucun effort pour justement obtenir ce retrait. Alors que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU devaient voter le 14 novembre prochain pour renouveler les sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, la donne a changé et le pays est en passe de sortir de cet embargo. Les États-Unis, qui exigeaient de voir ces mesures prolongées malgré l'accord de paix avec l'Éthiopie, ont abandonné cette idée, ce qui facilitera l'adoption du projet. L'Érythrée reviendra dans le giron international. Elle pourra rebénéficier de tout ce que Tchad pourra remettre en place des relations commerciales avec tous ses voisins sans avoir peur de sanctions. Les Américains reviendront aussi dans le jeu. Donc en fait, tout ça va concourir à aider cette jeune nation quelque part, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est souveraine, à pouvoir se développer, pouvoir justement exploiter ses matières premières. Pour rappel, c'est en 2009 que l'embargo sur l'Érythrée a été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays était alors accusé de soutenir des djihadistes qui sévissaient en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. 183,5 millions de dollars, c'est la consommation de devises enregistrée au second semestre 2018 en République démocratique du Congo. Le déficit public aurait augmenté depuis le début du second semestre 2018, notamment à cause des fortes hausses de dépenses liées au financement du processus électoral. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est une forte consommation de devises enregistrée au second semestre de l'année en cours en République démocratique du Congo. 183,5 millions de dollars consommés, note le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Dans ce contexte électoral qui se veut sans ingérence extérieure, le financement du dit processus est la principale cause de cette consommation. Le gouvernement a déjà financé plus de 70% du budget de 432 millions de dollars nécessaires pour l'organisation des élections cette année. Et cela a mis le gouvernement congolais dans la position de pouvoir dépenser des devises nécessaires pour la tenue de ces élections. Cette forte consommation constatée ne dérange pas à en croire le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le cadre macroéconomique. Le pays dispose d'1,8 milliard de dollars de devises, équivaut à 4 semaines et 2 jours d'importation des biens et services sur ressources propres. Pour le moment, le cadre macroéconomique est certes stable. On a un taux d'inflation en cumul annuel de 6,19%. Annualisé, nous sommes à 7,54%.
À quelques semaines de la tenue des scrutins du 23 décembre, il faut s'attendre à plus de consommation de devises quand on sait que le gouvernement doit encore payer 30% pour compléter l'enveloppe des élections qui s'élève à 432 millions de dollars. Cependant, la stabilité de la monnaie nationale, malgré la forte consommation de devises, est un signe de la maîtrise de l'inflation selon les analystes. La République du Congo a fait l'objet d'un audit réalisé du 29 octobre au 5 novembre par l'Organisation maritime internationale. L'organisation a ainsi pu notifier les forces et les faiblesses du pays pour permettre la mise en place de mesures correctives. Le Congo a été notamment encouragé dans l'application des conventions internationales. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le gouvernement de la République du Congo s'est engagé à améliorer les politiques et stratégies de son secteur maritime. Celui-ci a été soumis à un audit obligatoire par l'Organisation maritime internationale du 29 au 5 novembre 2018. Il vise à l'application de manière harmonisée et efficace des conventions internationales en vue du renforcement de la sécurité maritime au Congo. Je voudrais enfin indiquer que désormais, ces politiques et ces stratégies maritimes vont orienter l'action de l'État en mer et devrait permettre une meilleure coordination de toutes les entités publiques et privées au plan juridique, administratif et opérationnel, ainsi que leurs responsabilités. Les auditeurs de l'Organisation maritime internationale ont inspecté plusieurs administrations publiques des villes de Pointe-Noire et Brazzaville durant une semaine. Mais les écarts et les dysfonctionnements constatés par l'équipe de l'OIM pourraient remettre en cause la crédibilité du secteur maritime. L'intérêt pour le Congo, c'est comme tous les États, c'est que notre pays sera crédible devant l'Organisation maritime internationale. Et si le pays est crédible, les investisseurs arrivent facilement, on peut parler plus facilement les armateurs qui vont prendre le pavillon congolais, parce qu'on sait que c'est un pays qui respecte la réglementation. Notons que l'audit du secteur maritime est obligatoire pour tous les pays membres de l'Organisation maritime internationale. Les conclusions issues de cet audit ont été inscrites dans le rapport intérimaire qui sera examiné par le secrétariat général de l'OIM. La journée africaine de l'information a été célébrée le 7 novembre. Si elle reste encore peu connue sur l'ensemble du continent africain, cette célébration a été l'occasion pour les experts du monde médiatique rwandais de discuter sur l'accessibilité de l'information et la couverture médiatique de l'actualité africaine. Retour sur les conclusions tirées lors de cette journée dans ce reportage de notre correspondant, Fraterne Dakeisenga. Kigali, la capitale rwandaise, a célébré la journée africaine de l'information ce 7 novembre 2018. À l'occasion, plus de 300 experts des médias, académiciens et politiciens ont participé à des différents débats sur le rôle de l'accès à l'information pour la transformation de l'Afrique, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. Raconter l'histoire de l'Afrique d'une façon authentique est un devoir fondamental si nous voulons transformer notre continent. Nos citoyens jouent un rôle primordial dans l'aboutissement de nos objectifs de développement et l'accès à l'information permet à nos citoyens d'exercer leurs droits les plus absolus. Le problème de financement a émergé des discussions des experts comme le plus grand obstacle auquel font face les médias africains. Par conséquent, il est difficile d'accéder à l'actualité continentale, ce qui devrait inquiéter les dirigeants africains selon certains experts. Nous faisons appel aux hommes de pouvoir politique et financier de soutenir le secteur des médias en Afrique si nous voulons vraiment qu'ils racontent de vraies et belles histoires de notre continent. Parce que croyez-moi, l'Afrique regorge de très belles histoires qui dépassent de loin l'image sombre qu'on lui attribue. L'idée de célébrer la journée africaine de l'information est née de la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui assistaient à la conférence inaugurale de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba le 25 mai 1963. Fake news, fausses nouvelles ou encore infox, ces fausses informations conçues volontairement pour induire en erreur les lecteurs prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, les autorités ont décidé de lutter contre ce phénomène en instaurant le hashtag #StopFakeNews. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye.
C'est le nouveau fléau de la presse en ligne, des réseaux sociaux et même du monde politique. Les fake news ou fausses nouvelles pullulent sur Internet et sont largement relayées sur les réseaux sociaux. L'accès à Internet facilite ces fake news et surtout quand les échéances électorales se rapprochent. C'est le cas du Sénégal. Aujourd'hui, on met le citoyen lambda à la place du journaliste parce que la vérification de l'information était le rôle d'un journaliste. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire attention à une information. Donc, ça rend difficile l'accès à l'information. La deuxième chose, c'est que ça peut détourner certains objectifs. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui les moyens d'information, mais également de désinformation les plus usités au Sénégal. C'est pour cela que le président de la République, Macky Sall, candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle de 2019, redoute en effet l'influence de ces réseaux sociaux qui sont accessibles à tous. Pour lutter contre les fausses nouvelles, le gouvernement a mis en place le hashtag #StopFakeNews. Quand au niveau de l'Internet, on constate une information, une fausse information, une intoxication, j'allais dire, et qui a une certaine viralité et qu'on nous envoie à travers donc ce hashtag-là, ce mot dièse, cela nous permet de pouvoir le recevoir. Et immédiatement, nos services essayent de mettre en place un communiqué. Autrement dit, essayent de décortiquer l'information et d'informer les Sénégalais par rapport à cette alerte-là pour leur dire ce qu'il en est exactement. Le gouvernement a adopté en juin 2018, à quelques mois du scrutin présidentiel, un projet de loi portant code des communications électroniques. Ce code, en son article 27, donne l'autorisation aux régulateurs, dont l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et aux fournisseurs d'accès à Internet, le pouvoir de restreindre la connexion Internet, surtout pour les réseaux sociaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.